Voilà, vous avez le sujet sous les yeux, avec ce que pour beaucoup de gens représente la croix. Mais nous allons voir ce que la Bible peut dire sur ce sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des croix un peu partout, en bijoux autour du cou, ou en boucle d'oreille, comme vous avez là sur ce slide, croix accrochée au mur. Alors c'est vrai que nous avons aussi une croix au mur, et nous savons ce qu'elle représente, puisque nous sommes dans un lieu où, justement, celui qui a donné sa vie sur la croix est au centre de ce lieu, au centre des moments qui nous réunissent. Et puis, la croix est aussi tatouée, et ce matin, nous faisions quelques courses avec Raphaël, et j'ai vu une dame, et elle avait une croix, justement. Et puis à côté, enfin de chaque côté, il y avait un autre signe, je pense que c'est en relation avec l'islam, et l'autre, j'ai très bien compris que c'était en relation avec le bouddhisme. Donc voilà, il y a ceux qui mélangent un petit peu la croix à d'autres choses. Elle est devenue un symbole décoratif, parfois c'est un accessoire de mode. Et ces croix sont en différentes matières, hein, comme vous voyez sur les photos, donc bois, or, argent, donc vous en avez à tous les prix aussi. J'ai regardé comme ça par curiosité, je suis allé sur internet et j'ai regardé le prix des croix, certains bijoux, etc. Et je me suis aperçu que non seulement c'est un symbole décoratif, un accessoire de mode, mais c'est aussi un business. Et nous allons voir dans un premier temps quel est le contexte historique de la crucifixion. Ce n'est pas quelque chose qui appartient au hasard, loin de là. La crucifixion, elle est inventée par les Perses en 500, vers 500 avant Jésus-Christ. Elle a été utilisée la première fois par un roi que nous connaissons parce qu'il est question de lui dans le livre de Daniel. Et Daniel a été l'un des conseillers de ce roi, mais je ne pense pas que Daniel, le prophète de l'Éternel, a donné un tel conseil à ce roi. C'est Darius. C'est lui qui est un petit peu à l'origine, selon les historiens, de cette pratique. Et Alexandre le Grand, on passe au grec, Alexandre le Grand, maître de la terreur, c'est un des surnoms qui a été donné à cet homme qui gouvernait sur la Grèce et qui, en 25 ans, a conquis un territoire énorme. Et c'est les Romains d'ailleurs qui ont pris la suite de ce territoire et qui l'ont agrandi quelque peu. Donc Alexandre le Grand, c'est lui qui a inventé la crucifixion avec cette forme de T, T majuscule ou T minuscule. Et durant son court règne, qui ensuite s'est divisé bien sûr, eh bien il a crucifié 2000 personnes. 2000 personnes. Oui, Alexandre le Grand est présenté comme un grand conquérant, mais c'est un homme qui ne faisait pas dans le détail. Hein. Et la crucifixion de masse, je dirais la plus célèbre, elle date de 71 avant Jésus-Christ, avec les légions romaines cette fois-ci, qui ont crucifié jusqu'à 6000 hommes. 6000 hommes. C'était les 6000 hommes suite à une révolte d'esclaves conduite par Spartacus, et ils ont érigé les croix des 6000 hommes sur 190 km. Vous imaginez, vous êtes là sur l'autoroute, vous faites 190 km et cette autoroute est jalonnée d'hommes qui meurent dans des souffrances atroces. Et à l'époque de Jésus, la crucifixion était devenue pour les Romains un art. C'est ainsi qu'ils considéraient la crucifixion. Les soldats romains ont été les experts de diverses formes de torture pour prolonger la mort, aggraver la souffrance, l'agonie de ceux qui étaient là condamnés à cette mort par crucifixion. Et la crucifixion était si horrible que même un citoyen romain, même coupable des crimes les plus notoires, n'avait pas le droit d'être crucifié. Pourquoi? Parce que c'était une forme de mort qui était considérée par les Romains comme étant une forme de mort barbare. Alors, au lieu de les crucifier, on les lapidait, on les décapitait.
Flavius Joseph, l'historien antique, qualifiait la crucifixion de la forme de mort la plus atroce connue de l'homme. Flavius Joseph. Cicéron disait que les bons Romains ne devraient même pas parler de crucifixion car c'était un sujet honteux et répugnant. Et les Romains ont même inventé un mot qui est dans notre vocabulaire d'ailleurs, un mot pour décrire le niveau de douleur que pouvait atteindre celui qui mourait par ce moyen. Et ce mot, c'est douleur ex crucis, pour décrire le niveau de douleur que pouvait ressentir l'homme qui était cloué sur une croix. Et c'est de cette expression qu'est venue l'expression en français que nous connaissons, une douleur atroce. Douleur atroce, une douleur qui est difficilement supportable. Et la crucifixion était une mort lente, par suffocation, le poids du corps sur les bras étirait toute la cage thoracique, rendant la respiration difficile. Et bien sûr, on voit Jésus qui est cloué sur la croix, et bien sûr, ça poussait, et les mains également clouées, tout cela provoquait une douleur plus grande encore. Douleur physique, mais une douleur psychologique, et c'était terrible. Et à l'époque de Jésus, la croix était un instrument d'agonie, un moyen de torture, réservé aux criminels les plus méprisés. Et la seule idée de la croix évoquait la honte, évoquait l'humiliation et la souffrance. Et à l'époque des Romains, à l'époque de Jésus, quand un homme était condamné à ce supplice, il cherchait par tous les moyens de mettre un terme à sa vie avant de supporter ce supplice. Et je voudrais que nous puissions lire ensemble un texte de l'Écriture dans Luc chapitre 23, Luc chapitre 23, à partir du verset 32. On est là sur le chemin de Golgotha, chemin de souffrance, chemin de douleur. On conduisait en même temps que Jésus deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, c'est la signification de Golgotha, ils le crucifièrent, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. C'est écrit en grec, en latin et en hébreu. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était environ, on peut poursuivre, il était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Donc 9e heure, environ 15 heures l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. À l'époque de Jésus, la mort par crucifixion était réservée aux criminels.
était réservé à ceux qui étaient esclaves. Les Romains ne mouraient pas par ce moyen, comme je l'ai signalé. Mais c'était réservé aux grands criminels non romains. Pour les criminels romains, c'était un autre moyen d'exécution. Mais Jésus est passé par là. Il y avait aussi 2 malfaiteurs qu'on emmenait pour être mis à mort avec lui. Il était normal, selon la justice de l'époque, que ces 2 hommes qui étaient dans ce cortège se dirigeant vers le mont Golgotha, il était normal que ces hommes paient pour leurs crimes. C'était des brigands, des criminels. Ils recevaient ce qu'ils méritaient. Ils n'étaient pas censés ignorer la loi, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et ces 2 hommes savaient ce qu'ils encouraient en commettant leurs crimes. Ils le savaient, cela. Ils n'étaient pas ignorants sur ces choses-là. Mais pour Jésus, c'est tout différent. Le motif de condamnation, nous l'avons lu ensemble. Celui-ci est le roi des Juifs. Et nous voyons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, verset 37, par exemple, ils avaient fixé, les soldats, au-dessus de la tête de Jésus, un écriteau sur lequel il était écrit comme motif de sa condamnation, donc c'est bien précisé, comme motif de sa condamnation, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Et puis Jean précise en chapitre 19 que le motif était écrit en 3 langues, en hébreu, en grec et en latin. Et quand on regarde cela, on se dit, mais il y a une injustice flagrante. Pendant des siècles, on a accusé les Juifs d'avoir tué Dieu. Mais c'est les Romains qui avaient aussi pouvoir de vie et de mort à cette époque-là. Ce qui nous montre que finalement, tous les hommes, quel que soit leur arrière-plan, quelle que soit leur race, quel que soit d'où ils viennent, ils sont là, concernés par cette injustice. C'est une injustice flagrante. Le motif met en évidence d'ailleurs une énorme injustice, puisque le crucifixion était une peine romaine réservée aux esclaves et aux grands brigands, aux pirates, parfois aux prisonniers de guerre, ou à ceux qui étaient condamnés pour des motifs politiques, dans la mesure où ils n'étaient pas romains. Et Jésus a été crucifié, pourquoi? Parce que les hommes ne voulaient pas de lui. Et c'est l'apôtre Jean qui le dit. L'apôtre Jean, dès le chapitre 1er, il dit ceci, la parole faite chair, c'est Jésus, on le sait, est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Et quand il est dit, elle est venue chez les siens, elle est venue dans cette humanité qui est notre humanité. Mais cette humanité a dit non. Non à l'offrande de Dieu. Non à Jésus, nous ne voulons pas de toi. Et l'injustice de la part des Romains, comme des Juifs, comme de tous ceux qui étaient là, et je trouve une expression qui est terrible, tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle. À ce spectacle. Comme si la mort du juste était un spectacle. Une parole terrible. Mais tout cela met en évidence combien le cœur de l'homme est méchant, combien le cœur de l'homme est tortueux. Parce que si Jésus meurt sur la croix, ce n'est pas un hasard. C'est l'accomplissement de prophéties. Déjà, dans le livre de la Genèse, lors de la chute, un sauveur a été annoncé. Et puis 800 ans avant l'événement de la croix, le prophète Ésaïe a prophétisé en ces termes. Ésaïe 53, verset 12, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Donc il parle déjà d'une injustice. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. De beaucoup d'hommes. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus a été placé effectivement au rang des brigands, alors qu'il n'avait fait que le bien. Et que d'ailleurs personne n'a pu le convaincre de pécher. Jean 8, verset 45, « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Bien souvent, la vérité dérange. Qui de vous me convaincra de pécher? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. D'autres termes, vous êtes dominés par une autre puissance, le péché, mais également celui qui est le prince de ce monde. Et chose étonnante,
Chose étonnante, oui. C'est au cœur de cette horreur de la crucifixion que Dieu a choisi de révéler son amour pour nous, son amour pour l'humanité. Et pourquoi? Parce que la croix est plus qu'un symbole religieux, plus qu'un bijou, plus qu'un simple objet de décoration. La croix, c'est le cœur même de Dieu qui s'exprime. Et j'irai plus loin, c'est le cœur même du message chrétien, le sommet de l'amour divin, le point de décision de toute vie humaine. L'apôtre Paul a écrit ces paroles, 1 Corinthiens chapitre 2, les 2 premiers versets. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus crucifié. » C'était le cœur même de son message. C'est ce qui animait son cœur, c'est ce qui animait sa vie. Et devant les problèmes que pouvaient rencontrer les gens, que pouvaient même rencontrer les églises, Corinthe, les églises de Galatie, etc., l'apôtre Paul avait le même message. La croix. Là où Jésus a donné sa vie. Là où Dieu a mis le comble à son amour. Dans le passage que nous avons lu ensemble de Luc, nous sommes invités à nous approcher de la croix. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Et à comprendre que la croix, c'est un lieu, premièrement, de révélation. Que la croix, c'est un lieu de décision. Que la croix, c'est un lieu de transformation. Il n'y a pas de vie spirituelle, de vie chrétienne, sans ce passage par la croix. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie éternelle, sans ce passage par la croix. La croix, c'est un lieu de révélation. Je reprends les paroles de Jésus alors qu'il est là cloué, alors qu'il vient d'être fouetté, parce qu'il y a tout ce qu'il y a avant, tout ce que Jésus a souffert, de méprisant, d'humiliant. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et là, à ce moment-là, et dans ce qui suit, je dirais que là, à la croix, le cœur de Dieu est révélé. Le cœur de Dieu se révèle. Jésus, dans la souffrance extrême, demande à son Père de pardonner ceux qui le clouent, ceux qui le condamnent. Et ça va au-delà de ceux qui étaient présents, ça vient jusqu'à nous, jusqu'à nous. Mais quel genre d'amour est capable d'un tel acte? C'est l'amour agapé, l'amour inconditionnel, l'amour du ciel qui descend sur la terre. Jésus mourant sur la croix, aussi horrible que cela soit, c'est la révélation de l'amour de Dieu pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. Et on ne peut pas rester insensible devant un tel amour. C'est pas possible. Car Dieu a tant aimé le monde. Nous sommes du monde. Amen. Oui, vous et moi. Qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire ce qu'il avait de plus grand, ce qu'il avait de plus beau, de meilleur, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas à cause du péché, qui a pour salaire la mort éternelle, mais au contraire, qu'il puisse accéder à la vie éternelle. Parce que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, on voit très bien à travers ce que dit Jean, ces quelques paroles, qu'il relate d'un dialogue entre Jésus et un religieux Nicodème, qui se pose un certain nombre de questions. On voit très bien que la croix, effectivement, était dans le plan du Père, pour le salut de l'humanité, pour notre salut, pour notre délivrance, pour notre guérison. Et ce verset, donné par Jésus, c'est Jésus qui parle à Nicodème, ce verset met bien en évidence l'intensité de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, pour vous, pour moi. Car Dieu a tant aimé le monde, tant aimé le monde, tant aimé ces créatures que nous sommes, qui pourtant ne méritaient pas un tel amour. Aucun d'entre nous, moi le premier d'ailleurs, je ne méritais pas un tel amour. Et je ne le mérite toujours pas. Et non seulement l'amour de Dieu pour nous a été intense, mais l'amour de Dieu pour nous a été sacrificiel. Il a donné son Fils pour notre salut, pour notre délivrance. Et l'amour de Dieu a été sans réserve pour nous en Jésus-Christ.
Il n'y a aucune réserve. D'ailleurs, dans le mot « tant », quand on le relie à ce qui se passe sur la croix, on voit cet amour complet qui s'exprime, sans aucune réserve. Nous ne pouvons pas expliquer toute la dimension de l'amour de Dieu, du Créateur manifesté pour nous à la croix. Je ne peux pas tout le comprendre. Mais le peu que je peux comprendre, je dis Seigneur, merci. Mais la croix, si elle est la révélation de l'amour de Dieu, de la sainteté aussi de Dieu qui ne peut pas supporter le péché, la croix, justement, nous révèle la gravité du péché. Le péché, ce n'est pas une petite chose. C'est le problème numéro 1 de notre humanité. Problème que l'on ne veut pas voir en face, que l'on cherche à fuir par toutes sortes de moyens et toutes sortes d'arguments. Il est évident que si aujourd'hui je devais faire un séminaire sur le péché et un autre sur la vie prospère en ce monde, il est évident que je n'aurai personne, si ce n'est ma personne, au premier séminaire. Parce que personne n'a envie d'entendre parler du péché. Et pourtant, c'est une réalité. Et quand on est placé devant la croix, on est placé devant la gravité du péché, qui conduit à la mort. C'est un travail, le péché. L'apôtre Paul nous dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est un travail où on travaille contre Dieu, on se rebelle contre Dieu, on se rebelle contre sa parole. C'est ça le péché. Et ça conduit à toutes sortes de comportements, le mensonge, les déviations sexuelles, etc. Tout ce qu'on veut. Tout ce que nous voyons en ce monde. Toute cette violence et tout cela. Le péché, ce n'est pas un simple manquement moral. C'est une séparation profonde entre Dieu et l'homme. Et il a fallu la croix. Il a fallu la croix pour nous réconcilier avec notre Créateur. Sans la croix, sans le sang de Jésus versé à la croix, il n'y a pas de pardon possible. Il n'y a pas de salut possible. Et la croix révèle un Dieu juste et plein de grâce qui règle le problème du péché que nous ne pouvions pas régler par nous-mêmes. Quel est l'homme qui peut changer la couleur de sa peau, dira un prophète. On ne peut pas. Ben, c'est la même chose à l'égard du péché. On ne peut pas changer sa nature pécheresse par ses propres moyens. Combien de gens, et vous l'avez certainement vécu, ont cherché à se changer. Oh, je veux être différent. C'est les résolutions du 31 décembre, qui le 2 janvier d'ailleurs s'évaporent. Hein? Et oui, on ne peut pas changer sa nature. C'est pour cela que nous avons besoin de l'œuvre de la croix. Et Dieu, à travers Jésus sur la croix, nous révèle que oui, on est pécheurs, nous révèle la gravité du péché, l'horreur que ça représente à ses yeux. Mais là se trouve la solution. 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché pour que dans sa communion nous puissions être agréés, c'est-à-dire rendus justes, étant revêtus de la justice de Dieu. Regarder à la croix, c'est voir son péché avec toute son horreur. Est-ce que tu vois ton péché à la lumière de la croix? Regarder à la croix, c'est être devant l'amour de Dieu dans toute sa force, dans toute sa dimension. Et c'est là que se trouve le pardon. As-tu saisi combien Dieu t'aime? Au point de donner son Fils unique pour toi. Regarder à la croix, c'est pouvoir saisir le pardon par la foi, être rendu capable à notre tour de pardonner. La croix, c'est un lieu de décision. Un lieu de décision, c'est notre deuxième point. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Sur la croix, Jésus n'est pas seul, il a 2 criminels qui sont crucifiés. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. 2 hommes, 2 criminels qui paient pour leurs crimes. Et 2 hommes, mais aussi 2 réactions. Le premier se moque. Si tu es le Christ, si tu es le Messie, si tu es l'envoyé, sauve-toi toi-même. Et puis il ajoute, sauve-nous. C'est étonnant d'ailleurs que cet homme qui va mourir dans des souffrances atroces puisse encore exprimer un tel orgueil. C'est là que l'on voit combien le cœur de l'homme est dur. Oui. À travers ce brigand qui est là sur la croix, nous voyons la dureté du cœur humain.
Il supporte le poids de ses péchés, exprimé à travers ses crimes, son orgueil, et il meurt dans cet endurcissement. Mais c'est terrible. C'est la pire chose qui puisse arriver. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et cet homme va mourir, il le sait, mais il s'endurcit dans son orgueil, dans sa toute-suffisance, ne veut pas admettre la réalité de ce qu'il est, et il meurt dans cet endurcissement. Waouh! C'est la pire chose qui puisse arriver à un homme. L'autre, lui, reconnaît sa faute, sa juste condamnation. Et il reconnaît que Jésus qui est à côté de lui, justement, c'est une injustice. C'est une injustice. Lui n'a pas fait de mal. Il le dit. Alors que fait-il? Il se tourne vers Jésus avec foi, réalisant, il est là sur la croix, supporte juste jugement pour ses crimes. Et là, il se tourne vers Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et la croix exige une réponse de la part de l'homme. Elle conduit forcément à une décision. Soit le rejet comme le premier brigand, soit un acte de foi, de confiance comme le deuxième brigand. Mais dans les deux situations, il y a des conséquences. Le premier, bien, il meurt dans son péché, et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire ne plus avoir la possibilité, après cette vie ici-bas, d'entrer dans la présence éternelle de Dieu. Il s'agit d'être privé pour l'éternité de Dieu, et donc de se trouver dans un lieu de tourment. On appelle la seconde mort. Au second, Jésus répond, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. À l'expression simple de sa foi, de la confiance qu'il place en Jésus, il reçoit la plus belle des promesses qui soit pour sa vie. Être avec Jésus pour l'éternité. Et là, on voit la beauté de la croix. Il y a l'horreur, mais il y a aussi la beauté de la croix. Jusqu'au dernier souffle, la grâce est offerte. Cet homme saisit cette grâce. Mais il faut choisir. La croix ne laisse personne neutre. Ne laisse personne neutre. Chaque être humain est devant une question et un choix, une décision à prendre. Qui est Jésus pour toi? Ou un bon gars? Un gars qui avait une philosophie qui est intéressante? Un prophète? Quelle décision vas-tu prendre devant l'œuvre de la croix où Jésus s'est chargé de ton péché? Et il a donné sa vie pour toi. Et puis, je ne veux pas vous faire peur, mais il est bon de se poser la question, si tu devais mourir ce soir, sais-tu où tu passerais l'éternité? Vous savez, la vie, elle ne nous appartient pas. Hein. C'est un bien qui nous est prêté pour un temps, et un jour ou l'autre, ça nous sera retiré. Ça nous sera retiré. Et il faudra comparaître devant celui qui nous a prêté cette vie, pour rendre les comptes. Donc la croix, c'est un lieu de décision. La croix, c'est un lieu de transformation. Un lieu de transformation. Il y a ce centenier qui est là, verset 47 de Luc 23, centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu. Oh, quelle transformation! Parce que lui, il est là pour exécuter les ordres de Rome. Donc il exécute des hommes. Glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Matthieu, qui est un témoin oculaire, dans son évangile, fait ce rapport. Matthieu 27, je vais lire ce rapport, dans une version que l'on appelle Parole vivante. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple se fendit en deux, en se déchirant du haut en bas. La terre trembla et les rochers éclatèrent. Des tombes s'ouvrirent et les corps de plusieurs hommes de Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, où beaucoup de personnes les aperçurent. Et voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain
et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et s'écrièrent, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Une autre traduction dit, était bien le Fils de Dieu. Quelle scène puissante. Même un soldat romain, avec ses collègues, quelqu'un qui est habitué aux exécutions, quelqu'un qui est quelque part, excusez-moi pour l'expression, qui est blindé. Il exécute. Il exécute. Et il a vu des hommes mourir plus lentement que d'autres, plus vite que d'autres. Il a participé à tout cela. Donc c'est quelqu'un qui est habitué aux exécutions, mais il reconnaît, là concernant Jésus, qu'il y a quelque chose de particulier. Il reconnaît qu'il était juste, c'est-à-dire intègre, droit. En un mot, qu'il est la vérité. Et il en est bouleversé. Bouleversé de ce qu'il voit, bouleversé de ce qu'il entend, parce qu'il a entendu cette parole de Jésus. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et il a entendu cette parole que Jésus a prononcée pour ce brigand. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il a entendu tout cela. Et il reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il reconnaît qu'il est celui qui a été envoyé par Dieu. Lui le Romain, lui le païen. Lui totalement étranger à tout ce que la Bible pouvait écrire. Lui découvre à ce moment-là qui est Jésus. Et le texte, nous l'avons lu, de Luc dit « glorifiant Dieu ». Glorifier, c'est-à-dire rendre honneur à Dieu. Il reconnaît la sainteté de Jésus, il reconnaît qu'il est le Fils de Dieu, et c'était là toute une confession. Toute une confession qu'il fait, et son cœur est là, ouvert. Il vit quelque chose d'intense. Il vit une transformation. Et la foule dans tout cela. Oui, parce que c'est un spectacle. C'est ce que dit Luc. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle. Bien, tous ceux qui avaient assisté à ce spectacle s'en retournèrent se frappant la poitrine. Et se frapper la poitrine, c'est reconnaître sa misère. C'est un signe de repentance, d'une prise de conscience d'une réalité que la foule avait niée jusqu'à ce moment de la croix. La croix ne laisse ainsi personne indifférent. Personne. Elle fait tomber les murs. Elle transforme les cœurs. Elle a transformé le cœur de ce centenier, mais elle a transformé le cœur d'autres soldats, si je fais référence à Matthieu, à ce rapport que fait Matthieu. Et cet événement qu'est la croix fait tomber les murs d'incrédulité dans le cœur de cet homme, de ses collègues, a transformé son cœur, mais elle transforme encore les cœurs, elle brise les orgueils qui peuvent être là en nous, et elle ressuscite l'espérance. C'est en glorifiant Dieu, ce centenier découvre qu'il y a une espérance en Dieu. La croix n'est pas un simple symbole, c'est un tournant, le tournant dans l'histoire humaine. C'est la rencontre entre Dieu, créateur saint, amour, avec sa créature embourbée jusqu'au cou dans le péché et n'ayant aucun moyen de s'en sortir. La croix, ce n'est pas un objet religieux figé, mais elle est vivante, profonde et puissante. Et je conclurai en disant ceci, la croix, c'est un miroir qui nous révèle l'horreur du péché, de notre péché. La croix, c'est une lumière qui révèle l'amour de Dieu. Mais la croix, c'est aussi la porte ouverte sur le pardon de Dieu et sur la vie éternelle. La porte, elle est là. Et je dirais en conclusion, ne reste pas indifférent, insensible. Ne laisse pas la croix devenir un simple message un jour que tu as entendu. Ou un objet de décoration comme ça chez toi. Parce qu'aujourd'hui encore, la croix, elle appelle. Encore aujourd'hui, elle sauve, elle transforme. Elle n'est pas un symbole, mais c'est un lieu de rencontre avec la personne la plus essentielle qui soit pour le cœur de l'homme. C'est une rencontre avec Jésus. Jésus le Sauveur, Jésus le Fils unique de Dieu, celui qui peut seul transformer ta vie, celui qui veut encore agir ce soir au milieu de nous, manifester encore ce soir sa bonté, son amour, parce qu'il a tout accompli. Et ce qu'il a fait, il l'a fait parfaitement. Et nous avons un pardon parfait, une grâce parfaite,
lorsque nous plaçons notre foi, notre confiance en lui. Amen. Seigneur Père, merci. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Sans elle, nous serions encore embourbés dans notre péché. Nous serions sans aucune espérance, aucun sens pour notre vie d'ailleurs, ici-bas. Alors Seigneur, je veux te remercier pour l'œuvre de la croix, qui manifeste, qui exprime l'horreur du péché, l'horreur et la gravité de notre péché, mais qui nous révèle combien tu nous aimes. L'intensité de ton amour au milieu de cette horreur. Oh Seigneur, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose qui me dépasse. Mais Seigneur, je sais que dans cet amour manifesté, il y a le pardon. Dans cet amour manifesté, il y a la guérison. Dans cet amour manifesté, il y a une espérance, celle de la vie éternelle. Alors je te prie ce soir que personne ne se prive. Oui Seigneur, nous sommes tous là devant toi ce soir, avec une compréhension peut-être différente de qui tu es. Nous avons des vies différentes, des arrière-plans différents. Oui, des besoins certainement différents. Mais une chose est certaine, c'est que nous sommes tous pécheurs. Et devant toi ce soir, il y a ceux qui t'ont accepté, qui ont réalisé l'œuvre de la croix. Il y a ceux qui ne l'ont pas encore réalisé. Peut-être ceux qui l'ont mis de côté. Mais je te prie ce soir que personne ne passe à côté de ce que tu as accompli à Golgotha. Mais que nous puissions tous, et que tous, que ceux qui sont à l'écoute de ce message puissent aussi réaliser, en reconsidérant la croix, ton amour et l'horreur de leur péché, l'abandonner et vivre une vie de ressuscité. Amen. Cette vie nouvelle qu'il y a en toi et que nous recevons par la foi, et uniquement par la foi, et non par les œuvres. Car nos œuvres, Seigneur, comparées à l'œuvre de la croix, sont bien misérables si on veut par elles atteindre le salut. Alors que c'est toi qui as tout accompli. Toi qui as porté l'horreur de notre péché, l'horreur du péché de ceux qui nous écoutent ce soir. Et c'est à travers cette œuvre de la croix que tu apportes le salut, la guérison. Alors merci Père de tout ce que tu as accompli en Jésus-Christ. Merci parce que tu nous places encore ce soir devant une réalité que nous ne voulons pas oublier et devant une vérité qui est là essentielle, parce que c'est le cœur même du message qui doit être le nôtre. Alors Amen. Merci Seigneur. Amen. On reste là dans le recueillement si vous voulez bien.